L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 3 juillet 2019, Marie-Ève Proulx annonce plus de 43 millions de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires pour la Côte-du-Sud. Selon Bernard Généreux, on a l'air d'une gang de nouilles à l'international. Marie-Ève Proulx dresse son bilan de la dernière session parlementaire. Près de 200 personnes seront réunies à Lac-Frontière pour la fête intermunicipale de la famille et de la culture. Soirée latino, musique classique et magie sont au programme d'un été chaud à Montmagny. Et côté sport, de nouveaux visages pour l'Impérial. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, a annoncé vendredi dernier, lors de son bilan de session parlementaire et en présence de nombreux élus locaux, que les municipalités de son comté bénéficieront d'un montant de 43 232 179 $ consentis dans le cadre du Fonds de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les 5 prochaines années. Je me réjouis de cette annonce qui est une très bonne nouvelle pour la circonscription de Côte-du-Sud. Cet important soutien permettra aux municipalités de réaliser des travaux d'infrastructure liés, notamment, à l'eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement de réseaux Internet à haute vitesse. Cet investissement confirme l'engagement de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs pour les municipalités au bénéfice des générations futures, a déclaré la députée. La répartition des montants par municipalité pour la circonscription de Côte-du-Sud se lit comme suit. Berthier-sur-Mer, 1 020 079 $. Cap-Saint-Ignace, 1 422 681 $. Lac-Frontière, 629 571 $. Montmagny, 4 019 277 $. Notre-Dame-du-Rosaire, 693 535 000 $. Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, 623 658 $. Sainte-Apolline-de-Patonne, 722 024 $. Sainte-Euphémie, 669 616 $. Sainte-Lucie-le-Beauregard, 655 103 $. Saint-Fabien-de-Penay, 843 235 $. Saint-François de la Rivière-du-Sud, 1 025 992 $. Saint-Just-de-Bretonnière, 760 188 $. Saint-Paul-de-Beaumigny, 802 652 $. Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 826 572 $. Kamouraska, 745 406 $. La Pocatière, 1 683 378 $. Mont-Carmel, 897 793 $. Rivière-Ouelle, 843 772 $. Saint-Alexandre de Kamouraska, 1 161 984 $. Saint-André, 765 294 $. Saint-Bruno de Kamouraska, 726 000,
726 324 $. Saint-Denis de la Bouteillerie, 722 830 $. Et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1 024 379 $. Et Sainte-Hélène de Kamouraska, 825 497 $. Saint-Gabriel-l'Allemand, 775 238 $. Et Saint-Germain, 662 090 $. Saint-Joseph de Kamouraska, 686 548 $. Et Saint-Onésime d'Ixworth, 732 506 $. Saint-Pacôme, 999 116 $. Saint-Pascal, 1 520 779 $. Saint-Philippe de Néry, 806 415 $. Lillet, 1 616 188 $. Saint-Adalbert, 716 111 $. Saint-Aubert, 977 615 $. Saint-Cyril de l'Essard, 774 701 $. Saint-Damas de Lillet, 730 624 $. Saint-Jean-Port-Joli, 1 450 000 $. Rappelons que le fonds de la taxe fédérale sur l'essence est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année des projets d'infrastructures locales partout au Québec. Au total, les municipalités du Québec se partageront 3 415 millions de dollars dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dont 2 564 millions de dollars proviennent du fonds de la taxe sur l'essence fédérale. Par ailleurs, 851 millions de dollars sont issus de la contribution additionnelle du gouvernement du Québec. Écoutons la ministre Proulx. Donc, je suis heureuse de vous annoncer que la région, en fait, le comté de Côte-du-Sud obtiendra 43 232 179 $ provenant des fonds de la taxe sur l'essence fédérale et la contribution du gouvernement du Québec. Je me réjouis de cette annonce qui est une très bonne nouvelle pour notre région. Cet important soutien permettra aux municipalités de réaliser des travaux d'infrastructure liés notamment à l'eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement du réseau Internet à haute vitesse. Ça, c'est relativement nouveau là, comparativement aux autres années. Cet investissement confirme l'engagement de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs pour les municipalités et ça au bénéfice des générations futures. Nous travaillons étroitement avec les acteurs municipaux afin de créer des milieux de vie agréables où il fait bon vivre. Les 45 municipalités et les nombreux organismes municipaux de notre circonscription pourront compter sur une source de financement qui leur permettra de concrétiser de nombreux projets d'infrastructure. En fait, ce sont tous les citoyens du Québec qui en bénéficieront. Pour nous, vous allez voir, là, on a ce programme de tech qui est là, mais on veut investir davantage dans les infrastructures parce qu'on sait que ça passe par là. D'abord, les services de proximité, les services à la population, mais aussi l'occupation du territoire. Lors de son dernier passage sur les ondes de CMA-TV, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère concernant le leadership du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, notamment par sa représentativité au dernier sommet du G20, s'étant récemment tenu à Osaka, au Japon. Soulignons que, lors d'un déjeuner de travail du 28 juin dernier, les leaders du Canada et du Brésil se sont installés côte à côte, puisque l'ordre alphabétique l'obligeait. Cependant, le président brésilien, Jair Bolsonaro, a tout simplement ignoré Justin Trudeau, qui tentait de le saluer. Vidéo devenue par ailleurs virale sur les réseaux sociaux. Rappelons également que Pékin a ignoré, en début d'année, une demande de dialogue de Justin Trudeau dans le but d'éviter une escalade de la crise diplomatique en lien avec la libération de Canadiens emprisonnés en Chine et que ce pays a suspendu les importations de viande canadienne, prétextant, notamment, que des lacunes dans le processus de certification des produits canadiens. Pour Bernard Généreux, le premier ministre ne cesse de mentir à la population, particulièrement sur sa promesse de limiter les déficits et dans l'histoire concernant SNC-Lavalin. Selon lui, Justin Trudeau est incapable de diriger adéquatement le pays. Écoutons un extrait de l'entrevue que Bernard Généreux nous accordait dans nos studios hier. Les libéraux, ce qu'ils veulent, c'est de taxer. Puis là, avec les déficits qu'ils font, là, qu'ils ont commencé à faire depuis 4 ans, parce que vous vous souvenez ce qu'ils avaient promis. Ça, c'est important pour les gens de se rappeler de ça. Là. Les libéraux, en 2015, ont dit on va faire 3 petits déficits de 10 milliards, puis on va revenir à l'équilibre budgétaire.
Trudeau a littéralement menti à la population. Puis, en termes financiers, ils n'ont plus aucune crédibilité. Il est rendu à 80 milliards de déficit accumulés après 4 ans. Et ils ne seront pas capables de nous donner une date de retour à l'équilibre budgétaire. Nous, on annonce que dans 5 ans, on va revenir à l'équilibre budgétaire. On va faire des choix budgétaires, non pas en coupant partout, là, mais en s'assurant de limiter les dépenses à l'avenir, ce que Trudeau, jamais il va faire. Il veut continuer à faire des déficits ad vitam aeternam. Il n'est pas capable de donner une date du retour à l'équilibre budgétaire. C'est quand même incroyable. Il gère est-ce que ça va être là-dessus, la campagne? Ou, parce que M. Scheer a présenté son plan environnemental. On va assurément l'amener sur ce terrain-là parce qu'il a menti aux Canadiens, puis il va continuer à mentir aux Canadiens. Quelle crédibilité peut-on donner à cet homme-là après tous les cafouillages qu'il y a eu dans son parti en plus? Si on prend juste l'affaire SNC-Lavalin, c'est pas nous qui avons mené ça, c'est eux. Ils se sont enfargés dans les fleurs du tapis pendant 4 mois de temps avec ça, cette histoire-là. C'est compliqué. Il n'est pas capable de gérer le pays. Puis là, on a l'air d'une gang de nouilles à l'international. C'est vendredi dernier, dans le hall de ses bureaux de Montmagny, que la ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a dressé avec fierté son bilan de la dernière session parlementaire. Cette étape du parcours fut marquée par une grande tournée des régions ainsi que le dépôt du projet de loi pour la transformation d'Investissement Québec. La ministre responsable du développement économique régional et députée de Côte-du-Sud s'est ainsi réjouie des réalisations de son gouvernement qui ont été marquées par sa volonté de faire de l'éducation, de la santé et de l'économie 3 priorités nationales. Plusieurs initiatives ont par ailleurs été mises de l'avant dans ces 3 domaines, notamment les maternelles 4 ans en éducation, une complémentarité accrue des personnes œuvrant dans le domaine de la santé. En économie, la refonte d'Investissement Québec amorcera le virage économique majeur qu'entend relever le gouvernement pour les entreprises de partout au Québec. Se fondant d'ailleurs sur la détermination du gouvernement caquiste à revitaliser les régions et à les rendre plus prospères, Mme Proulx s'est dite très heureuse, en particulier, du dépôt du projet de loi sur la réforme d'Investissement Québec. Le nouvel Investissement Québec permettra de susciter davantage de projets d'investissement dans l'ensemble des régions du Québec en favorisant l'accessibilité à un accompagnement spécialisé pour les entreprises en émergence et en croissance, et ce, peu importe leur créneau d'activité. Le nouvel Investissement Québec sera le catalyseur pour dynamiser davantage le développement économique régional et répondre aux défis de l'expansion de l'entrepreneuriat. Les bureaux régionaux deviendront les portes d'entrée pour les entreprises afin d'obtenir du financement, des services d'accompagnement ou des services de liaison avec d'autres ministères. Le budget déposé en mars par le gouvernement caquiste a confirmé près de 48 millions de dollars pour l'arrivée du gaz naturel à Montmagny et dans les environs. C'est une mesure phare qui permettra le développement économique de la région. La députée de Côte-du-Sud a ainsi multiplié les actions et les représentations afin de résoudre le problème des soins de santé dans le Kamouraska. La députée a aussi pris position pour sauver les petites écoles et inciter fortement la commission scolaire à intégrer des programmes diversifiés dans l'offre académique de la région. Excusez-moi. La ministre régionale a aussi rappelé que le gouvernement avait franchi une étape très importante il y a quelques jours sur la question du 3e lien entre Québec et Lévis, en annonçant que ce nouveau lien serait un tunnel qui passerait sous la pointe de l'île d'Orléans, mais sans y toucher. L'étude environnementale est sur le point d'être lancée et la ministre convaincue que ce projet aura un impact majeur sur la région de Chaudière-Appalaches en général et sur sa circonscription de la Côte-du-Sud en particulier. En février dernier, Marie-Ève Proulx amorçait une tournée des régions avec comme mission de prendre le pouls des acteurs régionaux, des entrepreneurs et des citoyens afin de mieux arrimer les actions futures du gouvernement et les besoins réels de chacune des régions. Cette vaste tournée de consultation, qui vient d'être complétée, débouchera, dans les prochaines semaines, sur la production d'un rapport qui proposera des avenues au gouvernement pour adapter les services en entrepreneuriat aux réels besoins des entrepreneurs. Plusieurs projets de loi ont été soumis à l'Assemblée nationale où le gouvernement s'est attaché
à réaliser les engagements pris devant l'électorat lors du scrutin d'octobre 2018. Entre autres, les importants projets de loi sur la laïcité et l'immigration ont été adoptés. La ministre réitère que les annonces des dernières semaines, ainsi que l'adoption de ces 2 projets de loi majeurs sur l'immigration et la laïcité, traduisent parfaitement la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des Québécoises et des Québécois. La ministre Proulx sera notre invitée d'ailleurs dans la dernière partie de notre émission de ce matin. Lac-Frontière célèbre ce week-end un anniversaire très important. On en parle dans 30 secondes. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Le 5 juillet prochain, c'est près de 200 personnes qui convergeront à Lac-Frontière dans le cadre de la fête intermunicipale de la famille et de la culture. Une initiative du Comité de la famille de Lac-Frontière est réalisée en partenariat avec la MRC de Montmagny, l'ABC des Hauts-Plateaux et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Dans le cadre de cette journée, les 105 enfants inscrits dans les terrains de jeu de Montmagny-Sud seront présents à l'événement, de même que leurs familles. Les enfants inscrits dans les différents services de garde ont aussi été conviés à la fête. Une zone a été prévue pour les 0-5 ans avec des jeux psychomoteurs, bricolage, tente-à-compte, éveil musical, ballon mural ainsi qu'une jujuthèque. Pour leur part, les 6 à 12 ans auront droit à des activités culturelles telles que des initiations à l'accordéon qui seront dirigées par messieurs Bruno Gagnon et Rénald Ouellette de l'École internationale, c'est plutôt Bruno Gendron, on aurait dû lire, et Rénald Ouellette de l'École internationale de musique de Montmagny. M. Daniel Lacombe de Saint-Jean-Port-Joli viendra offrir un atelier de djembé. M. Gaston Roy de Sainte-Lucie enseignera les rudiments du théâtre et Mme Jade Bernier, originaire de Saint-Pamphile, apprendra quelques pas de danse hip-hop aux participants. Toute la journée, des jeux gonflables seront disponibles pour tous les participants, de même qu'une petite ferme, un sentier d'objets hétéroclites et un bar à smoothies. Les participants seront aussi invités à apporter leur contribution à une œuvre d'art collective. Mentionnons également que des boîtes à lunch seront en vente sous le chapiteau et une cantine sera également accessible sur le site pour le dîner. Par ailleurs, les enfants qui ne sont pas inscrits dans les terrains de jeu municipaux du sud du territoire de la MRC de Montmagny peuvent tout de même réserver leur place pour cette journée en communiquant avec Mélanie Nadeau au 418 931 2483. Après avoir attiré près de 1000 spectateurs à la place Montel de Montmagny lors de la soirée d'ouverture du 21 juin dernier, la programmation de spectacles extérieurs gratuits, Un été chaud, présenté par Desjardins, se poursuit en force. Au cours des prochains jours, on aura notamment droit à une soirée latino endiablée en compagnie d'Étienne Drapeau, en plus d'assister à la première de la série de spectacles pour enfants et des pique-niques en musique de l'été. Le 5 juillet, 20h, Étienne Drapeau nous fera voyager dans le temps avec une soirée latino durant laquelle il reprendra les chansons les plus connues et endiablées du répertoire latino-pop international de Ricky Martin, de Santana, d'Enrique Iglesias, de Marc Anthony, d'Elvis Crespo, de Gloria Estefan et de Celia Cruz, pour ne nommer que ceux-là. C'est donc une toute nouvelle facette du chanteur que l'on découvrira sur la scène manimontoise vendredi prochain. Nul doute que les amateurs de danse seront comblés. Le lundi 8 juillet, 13h, le tout premier spectacle gamin de l'été, Yopa Kadabra, sera présenté aux enfants. À cette occasion, Théo, le célèbre personnage de la chaîne Youpa, deviendra magicien avec l'aide de Fredo, son complice de toujours. Est-elle un grand frère? Fredo initiera Théo au rudiment de la magie afin qu'il puisse aspirer à devenir un maître, son rêve. Mais connaissant la maladresse de Théo, ce ne sera pas chose facile. Beaucoup de plaisir en perspective. Le pique-nique en musique inaugural se tiendra le mercredi 10 juillet, midi 15, en compagnie du duo
Pizzicato, composé de la pianiste Marie-Hélène Greffard et de la violoniste Mélanie Charlebois. Ces dernières se sont connues il y a une quinzaine d'années alors qu'elles étudiaient au Conservatoire de musique de Québec. Depuis ce temps, elles jouent occasionnellement ensemble lors d'événements musicaux. Le classique et la musique de chambre sont les styles privilégiés par le duo. Pour profiter pleinement du spectacle, les gens sont invités à apporter leur repas et à se joindre aux artistes sur la scène. Le mercredi 3 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, la population de Montmagny et des environs est conviée à un autre genre de spectacle, soit au Critérium de vélo. Encore cette année, cette impressionnante compétition cycliste regroupera plusieurs athlètes venus parcourir un circuit de 40 km au cœur du quartier Vieux-Montmagny. C'est à voir. La programmation complète d'un été chaud à Montmagny est disponible sur le site internet etéchaud.com et sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Les sports, dans un instant. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, selon le journal Le Placoteux, pendant cette période de l'année, il est difficile de croire que le hockey se poursuit. Et pour le club de hockey senior L'Impérial de Saint-Pascal et ses dirigeants, c'est le début du recrutement et des confirmations pour les joueurs de la prochaine édition. À la suite des transactions effectuées en fin de saison auprès du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli et des Seigneurs de la Pocatière, certaines considérations futures demeuraient à être divulguées. L'Impérial est donc très fier d'annoncer l'arrivée de Maxime Morin et Étienne Duval du pavage Jéricho. Maxime Morin est reconnu pour son jeu robuste et viendra ajouter de l'expérience au sein de l'équipe. Du côté du jeune défenseur Étienne Duval, ce dernier avait endossé l'uniforme en fin de saison dernière. L'Impérial est maintenant en mesure d'annoncer l'arrivée du joueur énergique d'Henri Lévesque des Seigneurs de la Pocatière. Une considération future inclue dans l'échange du printemps dernier qui aura, sans l'ombre de doute, un impact immédiat dans la dynamique de l'équipe et bien sûr la sécurité des joueurs étoiles de l'Impérial. Il ne faut surtout pas oublier le retour d'Étienne Lavoie, qui avait disputé quelques parties en fin de saison, toujours dans le fruit de cet échange auprès des Seigneurs. Après une saison sabbatique, le défenseur étoile Jérémy Martin fait un retour au jeu la saison prochaine. Une nouvelle qui fera plaisir à plusieurs partisans, mais qui fera gricher les dents à plusieurs joueurs adverses. Reconnu pour son jeu physique et son leadership, Jérémy Martin est une première pièce du puzzle dans la construction de la brigade défensive. D'autres annonces sont à prévoir. Et aussi, dans d'autres équipes, il y a des annonces qui s'en viennent prochainement. Alors, on devrait vous parler de ça au cours des prochains jours. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 820 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les mois de mai et juin, j'ai été souvent porteur de mauvaises nouvelles. Mais là, je n'ai que de bonnes nouvelles à vous annoncer ce matin. On va d'abord regarder l'image radar. Et regardez, il y a une masse nuageuse là, qui s'en va lentement vers l'est et qui disparaît. Et regardez, d'ouest en est, il n'y a pas de nuages ou un petit point vert, là, peut-être au nord, dans la région de Charlevoix. Donc, ce sont de bonnes nouvelles qu'on a pour vous aujourd'hui. On nous prévoit du temps généralement ensoleillé, avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée. Maximum de 25 degrés. Avec le facteur humidex, ça pourrait être 29 degrés. L'indice UV est de 8 ou de très élevé, donc pour toutes les régions là, de Montmagny, Lillet, La Pocatière. Peut-être un petit 24 pour Saint-Paul et un petit 25 pour Saint-Pamphile. Donc, vraiment du beau temps là, pour toute la journée. Pour ce soir et cette nuit, ciel dégagé avec un minimum de 16 degrés. Demain, du soleil avec alternance de soleil et de nuages en après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum de 29 et facteur humidex pour demain jeudi, là, 30 degrés, donc 34, pardon, pour demain jeudi. Donc, chaud, là, pour Montmagny-Lillet, 29, et pour Kamouraska, 28. Mais avec le facteur humidex, on pourrait aller osciller aux alentours des 33-34 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est un ciel dégagé avec un minimum de 18. Vendredi, soleil avec un maximum de 29. Non, mais c'est tellement agréable que de vous annoncer ces belles prévisions. Passage nuageux pour la nuit de vendredi à samedi avec 30 de probabilité d'averse, minimum de 19 degrés. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages, mais regardez, il y a des petites gouttelettes au tableau. Ben oui, on pourrait recevoir des petites gouttelettes au cours de la journée. 30 c'est pas beaucoup, là. Et ce sera beaucoup plus frais avec 23 degrés. Donc, probablement, là, on ne le cite pas dans les prévisions d'Environnement Canada, mais probablement qu'on aura des petits vents de nord-est pour nous parler d'un 23 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, ce sera quand même frais, le minimum de 12. Dimanche, c'est le retour du beau temps, soleil avec un maximum de 23 degrés. On rejoint les normales de saison. Pour la nuit de dimanche à lundi, ciel dégagé, minimum de 12. Lundi, soleil avec un maximum de 27 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, dégagé minimum de 13. Et pour mardi, c'est quand même loin de nous, mais quand même, ce sont des prévisions à long terme. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 23 le jour et 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h52 ce matin et il fait la grasse matinée, notre soleil. Et il se couchera à 20h41. On a connu un maximum record en 2002 de 33,2 degrés et un minimum record en 2007 de 7,3 degrés. On a reçu en 2003 24,4 mm de pluie. Hier, il a fait comme maximum dans notre région 26,4 degrés et on a connu un 12 degrés comme minimum au cours de la nuit dernière.
La pression barométrique est actuellement à la hausse à 100,9 kPa. La température, 12,4 degrés actuellement. L'humidité est à 100 %. Ça vous donne une idée. Comment ce sera humide aujourd'hui? C'est 100 %. Et les vents sont actuellement de direction sud-sud-est à 2 km/h, donc très faible. Voilà. Eh bien, ça résume les prévisions de la météo pour notre région pour les prochains jours, voire pour la prochaine semaine. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2019 et on dit que le 3 fait le mois. Bien, imaginez-vous avec les températures qu'on vient de vous annoncer. Eh bien, il y a du beau temps dans l'air pour le mois de juillet, du moins. On va souhaiter que ce vieux proverbe, cette vieille expression, soit de mise pour aujourd'hui et pour le mois de juillet surtout. Donc, le 3 juillet, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Denis Normand. Denis Normand, qui est de Pintendre. C'est de la part de ses parents, Claudette et Paul. Alors, bon anniversaire, Denis Normand, aujourd'hui, 3 juillet. Bon anniversaire à Lise Gaudreau. Lise, qui est de la chorale Saint-Thomas, bien, c'est tous les membres de la chorale Saint-Thomas qui s'unissent pour vous souhaiter un bel et bon anniversaire aujourd'hui à vous, Lise Gaudreau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mes petites filles jumelles, Ariane et Annabelle. Je trouve ça beau comme nom, comme jumelles, parce que ça s'apprivoise un peu, ça s'approche, hein? Ariane et Annabelle. Donc, Ariane et Annabelle Sylvain. Elles sont de Lauson. C'est de la part de Mamie Monique. Alors, bon anniversaire, Ariane et Annabelle, les petites jumelles. Aujourd'hui, le 3 juillet, c'est l'anniversaire à Hélène Lévesque. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Hélène Lévesque, aujourd'hui, en ce 3 juillet. Et bon anniversaire à Sabine Boudreau. Sabine Boudreau, c'est de la part de Diane et Liette. Alors, Diane et Liette qui vous souhaitent une belle journée de fête aujourd'hui, Sabine Boudreau, en ce 3 juillet. Vous voulez souhaiter bonne fête, comme à ces gens, à vos parents, vos amis, bien, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez, et je vous le dis à tous les jours, que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre beau magasin Coop IGA de Montmagny. Sur la scène provinciale et nationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Sébastien Vettel, pilote automobile allemand, vainqueur 4 fois consécutif du championnat du monde de Formule 1. Il a 32 ans, ce bon chauffeur de voiture. C'est aujourd'hui Moïse Alou qui souligne son anniversaire. Il a été longtemps avec les Expos de Montréal. Il a été 6 ans, de 90 à 96. Il a 53 ans aujourd'hui, Moïse Alou. C'est l'anniversaire à Marie-Jo Thériault, chanteuse et comédienne, 55 ans. Tom Cruise, acteur américain, il a 57 ans. Michel Polnareff, c'est ce chanteur français, il a 75 ans. Et Béatrice Picard, cette comédienne incroyable, elle a 90 ans aujourd'hui, Béatrice Picard, et elle joue encore, elle joue dans des pièces à Montréal, des pièces d'été, elle est partout, elle est encore bien présente à la télévision. C'est un phénomène, puis c'est tellement une bonne comédienne. Bravo et bon anniversaire, Mme Picard, 90 ans aujourd'hui. Le 3 juillet 2016, eh bien, c'était le décès de Louise Rémy,
77 ans, comédienne, qui a joué, entre autres, dans Les Dames de cœur. Lou Fontinato, décédé en 2016, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de New York et des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale. Luc Durand, Gobelet, décédé en 2000, ça fait déjà 19 ans, 64 ans dans la série pour enfants sur les gobelets. En 1985, Jacques Giguère et Yves Têtu, 2 policiers de la ville de Québec. On se souvient de cet événement tragique. Et en 1971, décès de Jim Morrison, 27 ans, poète et chanteur de rock américain. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 3 juillet. Dans quelques instants, on s'amuse avec notre prof et ses trouvailles. Rénal Lavoie est avec nous dans quelques instants. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron-Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Comme à tous les mercredis. Oh. Ah, mais tiens, un sourire un matin. Ah, il est là, mais il est là encore plus. Hein? Parce qu'il est là. Il a l'air en vacances. Pas de veston. Et c'est ça qui est le fun. Tu devrais enlever le tien. Non. Avoir l'impression dans ta tête que tu es en vacances. Dans ta tête. Hey, Renan, mais je le suis pas avec. Ben non, mais dans ta tête, fais un effort, là. T'appelles ça des vacances, une émission avec toi? Hein? Oui. Bon. Oui. Parce non, que c'est du travail. C'est du travail. Moi, j'ai punché, ça doit être du travail. Ah, comment ça va? Très bien. Oui. Ah, il y a du soleil. Non, oui. Quand il y a du soleil, tu regardes la face du monde, là, c'est pas pareil. C'est vrai. Mais, c'est vrai. mais admets, là, que les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Les derniers mois depuis septembre 2018. Mais la première neige au mois de novembre est restée. Tabarnouche. Et ça fait que l'hiver est long. Puis... il est déjà long. Puis le mois de juin, Rénal, ça n'a pas été extraordinaire encore. Non. Puis le mois de mai, on n'a pas eu. Le mois de mai non plus. C'est le mois de Marie. Pour moi, Marie n'était plus là. Marie, alors là, il fait beau, on va le prendre, en espérant que ça continue. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis de veston. Bon, c'est beau. Et j'espère ne pas en mettre jusqu'à Noël. OK. Et là, j'ai la foi. Hey, la foi déplace les montagnes. Oui, monsieur. Transporte les montagnes. Déplace. Transporte ou place? Bah! Mais là... On n'a pas lu la même Bible, faut croire. C'est laquelle? Ça déplace. Hey, en parlant de la Bible, il y a un de mes chums, tu connais François Noël, tu sais, il enseigne la vente, puis ça, c'est un de mes anciens étudiants. C'est un conférencier aussi. Il dit, Rénal, je vais te donner le plus bel exemple du meilleur vendeur que j'ai jamais vu. Aux États-Unis, Michel, il y a un monsieur qui vend des Bibles. Il fait des records de vente. On est en 2019. Aux États-Unis, il serait peut-être sur le bord de la faillite au Canada. Non, mais pas... Non. Sais-tu ce qu'il fait? Il sonne aux portes, puis il se présente. Exemple, mon nom est Rénal Lavoie, je viens vous rencontrer aujourd'hui, j'aimerais vous vendre une Bible. Les gens disent, hey, monsieur Lavoie, me vendre une Bible, c'est non. Et là, il regarde la Bible, il lui montre, il dit, dites-lui non à lui. Oh! Et le monde change d'idée. Hein? Non, c'est niaiseux, mais c'est bon en tabarnak. Oui ou non? Non, mais...
l'argumentaire, comme ils disent en marketing? Bon. Hey, c'est-tu la réponse à l'objection? Non, dites-moi pas non à moi. Dites-lui non à lui. Tabarnouche, les gens, la chienne, pas lui n'achète. Non, mais, hey, c'est brillant pareil. Mais hein? c'est comme jeter de l'eau bénite, un crucifix ou... Il me semble qu'on a... On veut pas. Non, je vais te donner un exemple, mon ami Montmini. T'as un rameau chez vous, toi? Mais oui. Moi aussi. J'en ai une collection. Des branches de rameaux. Une collection. Puis, moi, j'ai toujours une bouteille d'eau de Pâques. C'est niaiseux. Je vais à l'eau de Pâques, dans la Beauce profonde. Et à 5 heures et quelques le matin, mais dimanche matin de Pâques, tu vois... J'ai ma bouteille, puis j'en avais une au chalet. D'ailleurs, il doit en avoir encore une. Tu sais, là, mais pour moi, c'est important de l'eau de Pâques. C'est niaiseux. Mais, non, c'est pas niaiseux. Pour moi, c'est important. Oui, mais pour plusieurs, parce qu'il y a encore bien du monde. Écoute, il y a l'eau bénite, comment ça s'appelle, non? La brasserie, la microbrasserie? Ben oui, non. Qui font ça à base d'eau bénite. C'est pas le rollback. C'est rollback, effectivement. Tous les dimanches matins de Pâques, ils vont chercher de l'eau de Pâques. Voilà. Et ils font de la bière de microbrasserie avec ça. C'est ça. Je cherche le nom. Quantité limitée. Il y a l'eau bénite dedans. Il y a l'eau bénite dans le nom. Ben oui. Ah oui, j'ai lu ça. Et ils le font, là. Ils vont le dimanche matin, avant le lever du soleil, tel que la tradition le veut, et ils vont chercher de l'eau de Pâques pour faire... Est-ce que, si tu prends beaucoup de bouteilles d'eau bénite, est-ce que tu vis chaud? Ben non, tu sauves ton âme. Il y a quoi, ça? Ça, faudrait faire un test. On va demander à Johnny. Faudrait faire un test. Johnny, il rit. Il a dû déjà essayer, pas mal sûr. Quand je la regarde, il a dû déjà essayer. Là. Et ça n'a pas marché. Punaise de sacristie. Bon! OK, alors, on remet ça au chronique. Oh! Es-tu bonne un peu? 1, 2, 3, respire, appelle sa souris. Il est mort, Ginette. T'as pas eu, je la comprends pas. Ben, 1, 2, 3, respire. La souris de l'ordinateur. Ouais. Elle essaie de sauver la souris de l'ordinateur. Elle essaie de la faire respirer. Tirée par les cheveux, celle-là? Il est mort, Ginette. Oui. OK. Ben non, elle n'est pas tirée par les cheveux. C'est Johnny, il n'y a pas beaucoup de cheveux, c'est lui qui l'a trouvé. C'est beau. Oh! Hey, ça, là, j'allais. Parfois, il vaut mieux faire semblant d'être un âne pour éviter d'être embêté par ceux qui font semblant d'être intelligents. Ouais. On va voir. Hein? J'ai failli parler, mais je garde ça mort. C'est bien mieux. On ne célèbre pas tout le temps. Il faut se tourner la langue 7 fois avant de parler. Oh, pas 8? Non, j'ai appris ça. Moi, je suis rendu à 8-9. Oh, ça, c'est bon. Toi aussi, c'est ma mère qui t'habille. Hey, un petit bonhomme, c'est bon. Elle est bonne, très bonne. Elle est bonne. Bon. Oh, celle-là, Johnny grossit ça, c'est trop bon. Ouais. Hey! Cette femme a tué son mari car il a marché sur le sol encore mouillé qui venait d'être lavé. C'est bien ça? Oui. Et pourquoi vous avez attendu 20 minutes pour interpeller cette femme? Parce que le sol était encore mouillé. Il n'y a pas plus de gens à tuer son mari. Dis-moi, Hey, t'as montré à Marc-Antoine? Oui. Ça vient qu'à y arriver. Un policier, on ne sait pas. Okay. Il va-tu y aller sur le plancher mouillé? Oh. Policier, je croirais. Oh! OK. C'est bien ce que je craignais. On n'a pas les moyens de garder le chien. C'est le chat qui pitonne la calculatrice. Hey, en toute objectivité. Hein? Oui, bien sûr. En toute objectivité. Non, elle est bonne en tabarnouche. Hein? OK. Bon. C'est tout? Non. Là, je vais poser des questions. Là, c'est l'été. Oui, je le sais. Tu as besoin d'avoir les réponses ce matin, OK, ouais, là? Là parce que l'hiver va arriver vite. Ouais. C'est mieux d'avoir des questions faciles. Bon, question est claire, OK? Pour la deuxième année consécutive... Comme hier, dans un sondage, il demandait quel est le nom du chef d'État au Canada. On n'a pas d'État, puis il n'y a pas de chef. C'est qui? Ben oui, il y en a un. C'est qui? La reine. La reine? Ben oui. C'est un sondage qu'il faisait. La reine? Tout le monde a répondu. Trudeau. Justin, ben oui. Ben oui. C'est la reine. José nous a expliqué ça, qu'elle n'a pas le droit Johnny, je pense que ça vient de finir. Ouais. Alors, on y va? Carl la reine. Mais moi, j'aurais répondu Trudeau aussi. Élisabeth II, my darling. Ouais. OK, non. Bon, donc, question est claire. On revient. Pour la deuxième année consécutive, l'espérance de vie a légèrement baissé au Canada. OK? À quoi peut-on attribuer cette diminution plutôt étonnante? Là, je te donne des raisons.
Premièrement, à la consommation phénoménale de bonbons sucrés de type Pepperman. Non. Pour les personnes Les âgées. Pepperman. Non, ils mangent trop de Pepperman, c'est pas ça? OK, bon. À l'augmentation des accidents mortels sur les routes. Non, ça diminue. À l'augmentation des décès causés par la grippe. Ça, les vieux, les crimes, ça, là. Oui. Bon. En est une. À la hausse des cas d'allergies mortelles. Et les allergies, il y en a de plus en plus. Hein? Il y en a de plus en plus, oui. Ou au nombre de surdoses reliées aux opioïdes. Opioïdes. Opioïdes, oui. Une drogue chimique. Moi, je te dirais... Je dirais la troisième. L'augmentation des décès par la grippe? Oui. Tu vas rester grippé. Hein? C'est les opioïdes, à cause de la drogue, des surdoses. Ça? Bon, ça part bien, hein? Bon, on va voir l'autre. OK. On va faire une comparaison. Aux États-Unis, moi, j'aime ça, les États-Unis, Oui. parce qu'ils sont drôles. Hein? Drôles dans le sens de bizarre. Comparaison. Proportion des parents qui croient que leurs enfants sont accros à leur téléphone intelligent. Quel est le pourcentage de parents qui pensent que leur enfant est accro au téléphone intelligent? Mon dos, je te dirais 75 %. C'est 60. C'était pas loin, hein? Ben, pas loin, 15, c'est beaucoup. Ben oui. Bon. Quel est le pourcentage des enfants qui croient que leurs parents sont accros au téléphone? Je te dirais 25 %. Bon. Tu vas prendre le 15 que tu as mis de trop, tu vas le rajouter au 25, tu ferais 60-40, tu serais bon. Ah, OK. 40 %? Oui, 40 Non, mais les parents, ils savent pas, ils le voient pas. Mais ils sont trop là-dessus, eux aussi. Ouais, mais plus pour le travail, plus pour... mais moi, je le sais. Le travail. Ben, moi, c'est mon outil de travail. Tu te feras pogner au volant avec ton téléphone, puis explique ça à monsieur l'agent. Jamais. Tu dis, c'est pas j'étais sur une urgence, sur un travail. Tu vois ce qu'il va te dire? Non, jamais au volant. Ça, par exemple, là. Jamais. Non. Ah, non. Non, pas du tout. Non, parce que avant que la loi passe, je me souviens de m'être fait prendre avant que la loi passe. Ah oui? Et je te dis, là, à un moment donné, l'auto... Oui, ça oui. Écoute, ça c'est paraît. vraiment, là, oui. distrayant. Vraiment. Parce que quand tu es là-dessus, tu vois pas ce qui se passe en avant. Ouais. Alors moi, quand on me dit texto au volant, c'est dangereux, là, ben, puis pour avoir vécu ça une fois, là, non. Moi, c'est sûr que j'ai l'appareil dans l'auto, là, mais si j'ai pas l'appareil, c'est où je vais arrêter sur le bord de la route. Mais non, je ne prends pas de chance parce que ça m'est arrivé une fois. Puis c'était au moment où ça commençait. Et je n'avais pas besoin d'une loi pour me dire ça parce que j'avais compris avant que c'était dangereux. Alors, parce que tu es vraiment là, tu n'es pas là. Et tu peux pas avoir les yeux, tu peux pas être là pour regarder en avant. Il y a de quoi qui va accrocher à quelque part. Non, on n'est pas beaucoup qui pourront faire 3-4 choses en même temps. On n'est pas beaucoup. Je te le dis, là, on n'est pas beaucoup. OK, on continue. Hey! T'aimes ça, les États-Unis? Les gens aiment ça, les États-Unis? Quel est le nombre de tornades rapportés au service de la météo des États-Unis depuis la fin du mois d'avril? Mai-juin, 2 mois. Ouais, c'est grand, les États-Unis. Je sais pas, peut-être 7? 500. 500! Voyons donc. Tu vois-tu qu'aux États-Unis, il y en a des tornades? Non, c'est vrai. Pas toutes des grosses. Mais 500! Là, on se plaint de nos bancs de neige, puis de nos froids, puis de nos tempêtes. Oui. Tu sais, quand tu compares, là, parce récemment, il y a eu des tornades, là, et que ça passe dans un corridor, mais quand tu es dans le corridor, par exemple, tu y goûtes. Hein? Alors, moi, je me dis, oui, c'est vrai que c'est beau, la Floride, mais quand on regarde notre coin de pays, là, on se console. Quand ma montée 587 a bouché 3-4 fois cet hiver, c'est rien. C'est vrai que c'est rien. Une tornade, mon ami, là, le chalet arrache, tout arrache. Oui. Ça? Tu perds ta maison. J'ai des gens que je connais en Floride qui ont vécu la tornade. Je cherche la place exacte, là, c'est blanc de mémoire. C'est perdu, là. Tout ce qui reste, c'est le terrain, là. Alors, elle a vendu le terrain, puis c'est fini, là. Oui. C'est fini, c'est perdu. À Naples, dans le coin de Naples, la maison a totalement disparu. Ouais. Hey! C'est ce que je cherchais, mais cette personne-là était dans le corridor. Oui. Alors, le chalet, puis il venait tout le rénover. Alors,
parti. Alors, c'est pas drôle, là. Non. Donc, non. J'aime mieux mes petites tempêtes de neige. Avant que des toits arrachent ici, là. Là, je vais te faire une comparaison qui me touche beaucoup. OK. 55 349 personnes, c'est le nombre d'habitants dans la ville de Rimouski et ses environs. OK. Ma ville natale. Ouais. 55 349, OK? Quel est le nombre approximatif de sans-abri juste à New York? Je ne peux pas te dire. C'est gros, New York. 61 800. Il y a plus de sans-abri à New York que la population totale de Rimouski. Pas juste drôle à New York, hein? Non, mais tu sais, tu regardes ça, là. Hey, c'est triste en ketchup, hein? Est-ce qu'ils sont 61 un peu à Montréal, un peu partout? Oui, puis ils essayent de les accommoder, puis ils essayent... Puis à un moment donné, te rappelles-tu dans le temps, à Québec, le Maïs Saint-Roch, quand ils ont fait le Maïs Saint-Roch, tous les sans-abri s'en allaient là. Là, les commerçants du Maïs Saint-Roch qui étaient en Beau-Calvados, ils disaient, là, faut faire de quoi. Là, les policiers y allaient pendant 2 jours, et là, tu voyais, ils remontaient tous sur la rue Saint-Jean. Les policiers lâchaient, tu sais, c'était... Et je me rappelle, là, une vingtaine d'années, des gens de New York étaient venus. En 90 exactement, parce que le journal économique, on avait nos bureaux là, dans le Maïs Saint-Roch. Et t'as des gens de New York qui étaient venus, puis ils trouvaient ça génial. Ils disaient, que c'est beau, ça nous rappelle New York. Parce qu'ils voyaient des itinérants, tu sais, parce que tu ne vas pas t'installer à New York pour les itinérants, mais malheureusement, il y en a. Montréal, 61 800. C'est mieux encadré, je pense. Ils ont plus de soutien, parce que même des temps froids de l'hiver, là, il y avait des résidences pour les accueillir. Je pense que c'est mieux encadré. Je ne sais pas, avec le changement de population, les gens vieillissent, les gens vont plus à l'école. Je ne sais pas si c'est une... Mais, encore une fois, ce que je trouve triste, puis c'est pas un jugement, là, c'est une opinion, ce que je trouve triste, moi, on a des églises qui sont vides. On pourrait-tu ouvrir juste là, le vestibule? Pas l'église, mais juste le hall d'entrée. Il y a des grands vestibules. On pourrait peut-être en mettre des fois une trentaine là, qui ne gèlerait pas quand il fait moins 50. Non, mais charité chrétienne, tu sais, ça, là, j'ai de la misère avec ça. Beaucoup de misère. Mais ça, c'est une idée, peut-être. On pourrait peut-être... Je sais pas, peut-être ça demande trop d'encadrement, je le sais pas, mais il me semble, je vois ça, je mais il faut en prendre soin de ces gens-là, il faut les nourrir, il faut... Ah bon, oui, mais au moins, ils peuvent-tu pas geler cette nuit-là? Ouais. On a ici la Maison de secours La Frontière qui le fait. OK. Qui soutient ces gens-là, l'Aube-Rivière qui les accueille. Là. OK. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, là, je suis passé au courant, mais tu as la Maison de secours La Frontière qui abrite, héberge, nourrit. OK, c'est bon. Mais ça lui prend de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait collecte quelque part. Non, on entend moins parler de la Maison de secours La Frontière, mais il y a un temps, là, on faisait des campagnes de financement, des levées de fonds. Moi, je me souviens d'avoir déjà fait, dans le temps, qui était sur la rue Madloire, Saint-Madloire ou Sainte-Marie, en tout cas, peu importe, la petite rue qui fait le coin de Bureautique Côte-Sud, des sushis. Là. Oui. Il était là dans le temps, juste... et on avait fait une émission en direct à CFEL pour faire une levée de fonds. Là, maintenant, je sais que la maison est à vendre là, parce qu'ils veulent se relocaliser plus dans un centre-ville. Là. Je sais pas. On en entend moins parler. Donc, on va mettre un homme là-dessus. Oui. On va demander à je ne sais même pas qui est président, parce que dans le temps, c'était Jean-Claude Croteau, maire. Après ça, quand M. Croteau est tombé malade, c'est Mme Croteau qui a pris la relève. OK. Mais là, je ne sais plus qui s'occupe de ça, puis on en entend moins parler. C'est pas un reproche, mais c'est... Donc, je vais y aller avec c'est une constatation. Je vais y aller avec un pourcentage, toujours aux États-Unis. Mm-hmm. La proportion des citoyens américains qui se déclarent favorables à une attaque nucléaire préventive contre la Corée du Nord. Une attaque nucléaire préventive contre la Corée du Nord. Même en sachant qu'elle tuerait plus d'1 million de personnes. C'est de la prévention, mon ami, ça, là. 51 33 OK, bien, j'ai vu un article. Sont moins pires. C'est moins pire, mais c'est déjà... 33 des Américains qui s'en maudissent comme dans l'an 40, même chez 1 million de personnes qui meurent. C'est le tiers. C'est triste en tabarnouche. C'est beaucoup! C'est beaucoup. Beaucoup. OK, on continue. Parce oui, monsieur. Il reste à peu près 3 minutes, mon OK. ami. Un autre montrer comment que le monde est fou, bien raide, OK? Vrai ou faux? Depuis 2014, malgré tous les bons mots sur l'environnement, on le sait, là, l'environnement, le G20, les G, il y en a des G, hein? Bon. Oui. Les pays du groupe G20 ont doublé
les subventions destinées aux centrales électriques fonctionnant au charbon, le combustible fossile le plus polluant. Donc, la pollution, c'est grave. On a dit, faut pas, le charbon, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Et on a doublé les subventions pour des centrales au charbon. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je te dirais oui. Je ne serais pas surpris. Bon. Ben, c'est pas assez fort. Ils ont triplé. Hey, ils ont triplé les subventions pour des centrales au charbon, alors que c'est le truc le plus polluant. Puis pendant ce temps-là, ils nous chargent des taxes sur le carbone. Là, y a peut-tu avoir quelqu'un qui pourrait... Non, mais... Hey, trouve ça logique? Hier, dans un article du Journal de Québec, on mentionnait que les glaciers fondent à une vitesse folle. Et les scientifiques ne comprennent pas. Donc, ça va faire augmenter le niveau de la marée. Ben oui. C'est là qu'on va perdre la Floride, on va perdre Rimouski, Matane. Et ça va à un rythme de fou. C'est un article que j'ai vu hier. Alors, imagine-toi, là, quand tu entends ça, là. De là? Il n'y a personne qui... On est en train de la détruire, notre planète, puis il n'y a personne qui fait rien. Bon, on a triplé les subventions pour des centrales au charbon. C'est que, regarde les voitures. Là, il y en a qui parlent du troisième lien, puis... Et là, c'est sûr qu'on fait tout pour qu'on puisse... Est-ce que demain matin, Rénal, je t'enlève ton auto, tu fais quoi? Oui. Ben, je vais aller en acheter un autre. Non, mais pense-y, pas d'auto, là. Non. Il y a du monde qui panique. C'est un gars qui fait de la route, c'est bien Rénal Lavoie. Ben oui. Alors, t'en dépenses de ça? Moins qu'avant, là. Si peu. Un petit 50 000 km par année à retraite, c'est pas si pire. Ouais. J'ai déjà fait beaucoup. Non, mais je le sais. Alors, demain matin, les autos électriques sont pas... Ça commence, mais les constructeurs ont de la misère à obtenir des voitures. Voilà. Alors, c'est cher en ketchup. Oui. C'est très cher. Fait que on l'a détruit, notre planète. Rapidement, on va terminer avec une question éclair, mon ami. D'ici 2050, OK? La population de la Terre augmentera d'environ 2 milliards de personnes. 2 milliards de plus de 2019 à 2050, OK? De ce nombre, quelle proportion habitera dans des bidonvilles? Des bidonvilles, c'est triste, là. Je sais pas. 50 Bon, donc. Ouais. On pourrait-tu faire de quoi, là? La pilule ou je sais pas de quoi? Non, mais, hey, la population va augmenter, puis cette augmentation-là, 50 d'un bidonville, on va laisser faire ça. Oui, mais c'est dans quel coin? Probablement, oui, mais dans quel coin? Quel coin de pays? Des yus que la population augmente le plus, déjà dans les endroits où ça va mal, dans les endroits où c'est déjà pauvre. T'sais? Ici, la population n'augmente pas beaucoup. Tu sais, t'en rappelles-tu, presque à toutes les semaines ou presque tous les jours, on se dit avec les avis de décès, il y a bien moins de naissances que de décès. On le dit ici à Montmagny, oui ou non? Oui. Donc, dans nos coins de pays, nous autres, il y a bien moins de naissances que de décès. Mais donc, c'est dans les pays sous-développés. Et voilà, le Brésil, puis des endroits, il y a déjà des bidonvilles. Et c'est triste, là. Il me semble que ça... OK. Et c'est tout le temps... Votre temps est expiré, mon ami. Voilà. On va aller manger une Paparman. On se retrouve la semaine prochaine. Certainement. Avec le prof pour d'autres... En vacances! Oh oui. Oui, mais oublie pas, là, t'es en vacances, mais t'as une chronique à faire toutes les semaines. Oui, mais je te le dis tout de suite, pas de veston! Voilà, ça complète la chronique du prof Lavoie pour cette semaine. On s'arrête. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Blenay, époux en première noces de feu Mme Camilla Lacombe et en seconde noces de Mme Marguerite Lachance. Il était le fils de feu M. Johnny Blenay et de feu Dame Emilia Lévesque. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 5 juillet de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 6 juillet à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le Dr Renaud Asselin, le Dr Paul Comeau-Lévesque et le personnel du 3e étage et des soins palliatifs de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 28 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Gilles Lemieux, époux de Mme Diane Leblanc. Il était le fils de feu M. Silvio Lemieux et de Mme Jeannette Laflamme. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 5 juillet, à compter de midi. Le service religieux aura lieu par la suite à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, vous la reconnaissez sûrement, c'est notre députée de Côte-du-Sud et aussi ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir d'être ici. On ne vous voit pas souvent, c'est pas un reproche, mais on aimerait ça vous voir plus souvent dans nos studios. Ben oui, puis il y a une raison qui explique ça, parce qu'au cours des derniers mois, j'ai fait une tournée du Québec. J'ai fait une tournée de l'ensemble des régions du Québec pour parler d'entrepreneuriat et de développement économique régional. OK. Bon, et vous êtes la responsable du développement économique régional. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez comme ça? Vous avez vu, vous avez visité 17 régions. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont des conférences? Qu'est-ce que vous avez? Quel message vous voulez ou vous avez à passer? Bien, moi, ce que je me suis aperçu en devenant ministre du développement économique régional, c'est qu'il manquait d'ambition dans les plans de l'ancien gouvernement. Donc, j'ai dit, peut-être c'est moi qui ai une mauvaise vision de tout ça, fait que je vais aller consulter
les entreprises, les entrepreneurs, les acteurs socio-économiques, tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs, les MRC. Donc, je suis partie avec mes oreilles, puis je suis allée écouter ce que les gens avaient à dire sur le terrain. Puis ce que j'ai pu constater, c'est que les gens étaient extrêmement contents qu'on les écoute, qu'on soit présent sur le terrain, parce que ce n'était pas arrivé souvent dans les dernières décennies. Donc, les gens étaient extrêmement contents de m'accueillir, de me recevoir, puis de me dire ce qui allait, puis ce qui allait pas bien au Québec, puis comment on pourrait remédier aux différentes situations pour soutenir les entrepreneurs, pour mieux soutenir les régions. Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens plein de choses. Je suis en train de faire mon rapport actuellement, justement. Donc, je vous vendrai pas tous les scoops, mais je retiens qu'il y a eu beaucoup de coupures dans les dernières années qui ont fait extrêmement mal aux régions. Donc, il faut revoir nos façons de faire pour mieux soutenir les régions, pour s'assurer que le développement partout sur le territoire soit plus équitable. Puis ça, moi, ça me préoccupe énormément. On a investi beaucoup dans certaines régions au profit des autres. Fait que comment on s'assure d'une équité interrégionale? Fait que moi, c'est entre autres, là, je vous donne quelques éléments. Les moyens de développer les régions. Ensuite, il y a beaucoup de programmes qui sont méconnus. Beaucoup de programmes qui existent, mais sont méconnus des entrepreneurs. Les entrepreneurs n'ont pas le temps de faire la paperasse. Ça nous a beaucoup parlé. Ça revient souvent. Ça revient très souvent, puis il faut agir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant avec cette information? On veut faire plus d'innovation. On veut accélérer la croissance des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire? On veut exporter davantage. Puis je vous dirai tantôt ce qu'on va faire pour ça. Donc, c'est un peu ça l'objet de ma tournée. Les gens avaient beaucoup de choses à dire, puis les gens étaient très contents qu'on se préoccupe enfin des régions. Votre région, à vous, oui. Chaudière-Appalaches particulièrement, par rapport aux autres, on se situe comment? Avec ce que vous avez entendu des autres entrepreneurs? Moi, je suis à cheval avec Côte-du-Sud, sur Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. Je vous dirais que Chaudière-Appalaches est très dynamique au niveau manufacturier. Énormément de manufactures, d'industries très dynamiques, qui se positionnent très bien, puis qui prennent le virage technologique nécessaire, entre autres, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est une autre réalité où l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement beaucoup mis de l'avant. Tu sais, le tissu entrepreneurial reste à développer, mais en même temps, il y a des super initiatives. Je prends dans le coin de Rivière-du-Loup au niveau de l'innovation, avec Premier Tech, qui est très dynamique, avec des centres de recherche importants qui voient le jour. C'est vraiment très, très, très dynamique à Rivière-du-Loup. Puis à la Pocatière aussi laisse pas sa place, entre autres avec le CDBQ, un centre de recherche en agroalimentaire. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe dans le Kamouraska avec la présence de l'ITA, de beaucoup de centres collégiaux de transfert technologique. Je trouve ça très dynamique dans ces deux régions-là. Là. Je retiens ce que vous m'avez dit, puis je comprends que vous ne vouliez pas donner de scoop, vous voulez garder votre rapport pour le remettre au premier ministre, probablement, mais oui. Vous ne parlez pas de main-d'œuvre. Bien, je viens d'en parler que, dans le fond, l'automatisation, la robotisation devient, puis pour nous, c'est ça, hein, moi, je suis au ministère de l'Économie. Donc, nous, c'est de trouver des solutions alternatives à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y en a des solutions, Marie-Ève? Bien, moi, oui, il y en a plusieurs. Puis quand je parle d'automatisation, c'est un peu ça. Comment on met des machines pour prendre la place de l'humain. Il y a des emplois qui peuvent se faire par des machines maintenant, de la machinerie, mais ça prend les moyens aux entreprises de le faire, puis la volonté, puis de savoir que ces programmes-là existent. Les entreprises ne le savent pas souvent. Fait que nous, on dit, on va vous amener les moyens de le faire, puis on va vous dire que c'est important de le faire. Puis ça va créer un bassin de main-d'œuvre qui va être disponible pour d'autres entreprises. Ensuite, une autre solution, c'est que les entreprises se regroupent sur un même territoire pour dire, bon, quels sont nos besoins de main-d'œuvre, comment on peut partager la main-d'œuvre. Je dirais ça comme ça. Il faut être créatif, il faut sortir des petites idées préconçues. On était dans un mode jusqu'à il y a une dizaine d'années, on mesurait le taux de chômage. Mais là, on est en plein emploi partout. Donc, il faut parler de taux de productivité maintenant pour s'assurer que les entreprises puissent continuer de croître malgré le fait qu'on a un vieillissement de la population. Donc, il faut trouver des alternatives. Est-ce que c'est un des points importants qu'on a touchés lors de vos visites? C'est le point le plus important. Je vous dirais que les gens sont très préoccupés par ça. Puis de là, l'intérêt de trouver des solutions alternatives. OK. Oui. Investissement Québec, oui. Votre récente réforme d'Investissement Québec. Bien oui, au mois de juin, ça a été... Je pense que c'était dû et exigé qu'il y ait de réforme. Oui. Vraiment, ça, c'est clairement, on était en retard au niveau de la prise de risque en investissement au Québec. Est-ce qu'un ne va pas sans l'autre?
les problèmes que les entrepreneurs ont et Investissement Québec qui avait besoin de renouvellement. D'un renouvellement? Oui, tout à fait. Là, on a déposé le projet de loi. Fait que donc, à l'automne, on va évaluer le projet de loi à l'Assemblée nationale pour ensuite le voter et le mettre en application. Ça devrait être mis en application, là, toute la transformation d'Investissement Québec à partir du mois d'avril 2020. C'est une transformation importante parce qu'on prend plusieurs fonctionnaires du gouvernement et on les amène chez Investissement Québec pour vraiment être plus agiles dans les façons de faire. OK. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer la donne? Il le faut. Okay. La commande est claire au président d'Investissement Québec. Ça doit changer. En ce moment, comment ça fonctionne? C'est Investissement Québec se compare aux autres institutions financières, puis c'est justement plus ça qu'on veut. On veut de l'investissement à risque, on veut faire augmenter l'exportation de manière marquée au Québec, on veut mieux soutenir les PME partout au Québec avec des bureaux régionaux solides qui vont aller chercher les besoins des entreprises et leur répondre rapidement. Fait que donc, on va être très proactif dans notre approche. On a besoin de ça, sinon on va passer à côté parce que avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le vieillissement de la population, ça nous prend des outils comme on est en train de préparer avec Investissement Québec. Mais avril 2020, c'est pas loin un peu? On peut pas faire autrement? Bien, on a déjà commencé, mais quand même, là, il y a déjà des directives qui ont été données. Il n'y a rien de grands changements qui pourront être effectués, évidemment, avant l'adoption du projet de loi. On travaille là-dessus tranquillement, mais sûrement. Puis évidemment, mais ça prend le projet de loi pour être légitime, évidemment. Puis on va respecter le processus. Vous avez récemment et participé au défi Pierre Lavoie. Parce que je vais vous amener... on a commencé vite tantôt. Moi, je voulais vous demander comment ça allait. On a tout de suite embarqué et tombé dans la tournée des 17 régions. Oui. Mais d'abord, moi, je voulais vous emmener sur votre défi Pierre Lavoie, votre expérience sur le défi Pierre Lavoie. Comment vous avez trouvé le temps de faire ça, vous? C'est une bonne question. Moi, je dis toujours, je vous amène une petite information. Une fois qu'on a dormi, mangé, qu'on s'est lavé, qu'on a travaillé, il nous reste 180 heures dans une semaine. Donc, c'est facile après ça de dire qu'est-ce que je fais de ces heures-là, ces heures disponibles dans ma semaine. Puis moi, j'arrive à prioriser. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui a été très efficace dans la gestion de son temps, donc ça m'a permis de trouver des moments. Puis de toute façon, le sport est essentiel. Je ne pourrais pas faire une vie politique comme je fais actuellement si je n'arrivais pas à trouver des exutoires ou des façons de faire du sport, de rester en forme, de garder la santé. Donc pour moi, c'est ça, cet équilibre. Aussi, oui, tout ça, là. Évidemment. Puis je passe du temps avec mes enfants. Évidemment, dans les derniers mois, j'en ai moins passé avec mes enfants parce qu'il fallait que je m'entraîne dans mes temps libres. Fait que j'ai arrivé à le faire quand même. Puis là, je vais pouvoir passer plus de temps avec mes enfants parce que j'ai réussi à faire le défi Pierre Lavoie, le grand défi qui était 1000 km de vélo en 4 jours, en équipe. Ça a été une expérience fantastique. Puis, c'est ça, l'entraînement que j'avais fait était convenable parce que ça a été, je vous dirais, surprenamment très facile. Ah oui? Oui. OK. Mais d'abord, on sait que vous êtes une femme en forme. Là. Vous avez toujours gardé la forme. Mais d'aller faire 1000 km, c'est pas rien. C'est pas rien. Quel entraînement on doit avoir pour... Bien, j'avais fait une semaine de vélo en avril à l'extérieur du pays parce qu'ici, il y avait encore trop de neige. Fait que je suis allée dans un camp spécial d'entraînement. Puis je fais ça, là, moi, je faisais ça avant. Fait que c'est comme une continuité de ce que je faisais d'habitude pour démarrer ma saison de vélo. Puis après ça, pendant les fins de semaine qui ont suivi, jusqu'à la fin de semaine du défi, je roulais entre 85 et 200 km par fin de semaine. Fait que ça a été ça, mais tu sais, vous l'avez dit, j'ai une bonne base en sport. Fait que j'avais quand même une forme pour le faire. Vous alliez au sud du comté pour affronter les montagnes? Non, j'ai pas fait ça, mais on affrontait le vent. Puis ça a bien fait parce que c'est un terrain plat quand même qu'on a fait notre trajet, puis il y avait beaucoup de vent. Fait que ça nous a permis, je m'étais bien entraînée pour le bon parcours. Marie-Ève, on va faire une petite pause de quelques secondes et on revient parce qu'on a beaucoup de sujets à jaser parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais il y a des choses intéressantes avec lesquelles on va jaser avec la ministre Marie-Ève Proulx dans quelques instants. Reste avec nous. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
prix. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez cmatv.ca. Notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional. Marie-Ève, vous avez fait, on en a parlé avant la pause, le défi Pierre Lavoie, et vous avez ramassé 10 000 $. Oui. Comment on ramasse 10 000 $? Vous avez des bons contacts, sûrement. Oui, c'est ça. Vous avez quand même, à travers tout ça, ramassé 10 000 $, c'est pas rien. Oui, les fonds ont été ramassés à travers nos collègues députés, mais aussi il y a des gens dans le comté ici qui ont on a envoyé une lettre à nos amis, à nos collaborateurs, s'ils voulaient participer pour que les sommes reviennent ici dans la région. Puis c'est comme ça que j'ai pu ramasser là, ces sommes-là pour participer à financer des activités ou des projets qui vont faire bouger les jeunes dans les écoles. Bon, ce 10 000-là, vous l'avez donné à l'école de Saint-Cyril. Tout à fait. Pourquoi l'école de Saint-Cyril? Pourquoi Saint-Cyril? J'ai un grand comté qui compte 45 municipalités. Puis je me suis dit, comment je vais faire pour choisir l'école? Puis j'ai évalué, j'ai dit, tiens, il y a beaucoup de gens qui font le grand défi Pierre Lavoie dans la région ici. Je pense aux enfants de cœur, je pense aux gens de chez Desjardins. Donc, j'ai dit, puis eux avaient pris des écoles de la région de Montmagny. Fait que j'ai dit, puis moi, Lillet, on le voit moins, tout ça. Fait que finalement, j'ai choisi Saint-Cyril. Puis comme par hasard, mon collègue de chez Desjardins a pris une école aussi de Lillet. Donc, on sans se parler, on a pris. Mais, puis Saint-Cyril, c'est en plein milieu de mon comté. C'est un peu comme ça que je l'ai fait. C'est une petite école où il y avait des besoins. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, peu d'élèves, mais en même temps, ces élèves-là, même s'ils ne sont pas beaucoup, moi, je trouve ça important. Vous le savez, dans les derniers mois aussi, j'ai pris position sérieusement pour défendre les intérêts des petites écoles de village. J'ai pris position même fermement. On a parlé de celle de Sainte-Lucie de Beauregard. Oui, Sainte-Lucie. Malheureusement, ça n'a pas empêché la fermeture. Ça n'a pas empêché la fermeture, mais tu sais, c'est pas fini cette histoire-là. Là. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire avec les écoles? Moi, je continue de défendre ces dossiers-là. Puis Saint-Cyril, c'est une école comme ça qui a besoin de ces moyens-là Puis les jeunes, quand je les ai rencontrés, parce que je suis allée leur annoncer que j'avais choisi leur école, ils étaient tellement contents. J'ai 10 000 $ à l'école de Saint-Cyril. C'est ça. Je leur ai pas encore annoncé le montant final, mais j'étais allée les voir pour dire que c'était leur école que j'avais choisie. Je vais aller les rencontrer en début d'année là, pour leur remettre tout ça. Fait que, mais pour moi, c'est important les plus petites écoles aussi. Hein? C'est souvent les grosses qui ont le plus de moyens puis tout ça, mais moi, je veux qu'on avantage tout le monde sur notre territoire. Mais ce qui se passe à Sainte-Lucie de Beauregard, c'est un peu... Saint-Cyril, c'est pas plus gros que Sainte-Lucie. Alors, toutes ces petites municipalités-là sont confrontées à divers problèmes. Et est-ce qu'il se passe de fermeture aussi... dans un proche avenir? Bien, on pense dans un proche avenir, mais vous voyez, en ce moment, Saint-Cyril est en train de relever parce qu'il y a plusieurs jeunes familles qui viennent s'établir à Saint-Cyril. Fait que c'est un village qui se redynamise. Fait que des fois, il faut quand même donner une chance puis permettre de voir ce qui va se passer parce que c'est une région qui se développe beaucoup en ce moment, ce coin-là, là, Lillette. Donc, des fois, hein, on prend des décisions, mais on ne l'évalue pas à plus long terme. Donc, c'est un peu ça, puis moi, qui me préoccupe. Puis d'occuper notre territoire, ça veut dire aussi investir des fois un peu plus pour nos petites communautés. Est-ce qu'il y a de quoi faire avec Sainte-Lucie? Bien là, pour le moment, la décision est prise par la commission scolaire. C'est elle qui est légitime. Mais moi, je continue de travailler puis de faire la représentation au niveau du ministère de l'Éducation pour qu'on change de manière plus globale les règles sur les écoles, les petites écoles. C'est parce qu'on peut se servir de l'exemple de Sainte-Lucie pour fermer d'autres écoles. Bien, pour fermer d'autres écoles, mais aussi pour renverser la tendance. Oui. Hein? Pour éviter que ça se reproduise de nouveau des décisions aussi bizarres que celle-là. Restant dans le dossier des écoles, oui. Vous avez récemment donné aussi un montant à l'école Saint-Nicolas de Montmagny. Tout à fait. Bon, ces gens-là sont venus en entrevue ici pour parler de leur campagne de financement pour la réfection de la cour d'école qui était due, je pense. Là, oui, sans avoir vu d'image, mais je pense qu'ils nous ont bien décrit la situation. Maintenant,
pourquoi, je vous pose la même question à l'école de Saint-Cyril, pourquoi l'école Saint-Nicolas, alors qu'on sait, et partout au Québec, les écoles ont des besoins, particulièrement dans notre région aussi. Oui. Pourquoi vous avez choisi l'école Saint-Nicolas? En fait, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est les règles établies par le ministère. Il fallait que l'école se qualifie en fonction des règles du programme. Puis c'est Saint-Nicolas qui se qualifiait le mieux avec le taux de vétusté. Puis, tu sais, c'est très, très vieux, là. Donc, il fallait faire quelque chose pour le gymnase, l'école, pour la réorganisation intérieure de l'école, la réaménagement. Donc, c'est pour ça que c'est Saint-Nicolas qui a été retenu selon les critères du ministère de l'Éducation. Donc, ce sont les écoles qui faisaient la demande à travers un programme? Exactement. Okay. C'est le ministère qui sélectionnait les écoles à travers le Québec pour émettre les sommes. Et il y a d'autres écoles qui ont des besoins sur le territoire, vous en êtes conscient? Oui, puis il y a d'autres enveloppes. Ça, c'était une enveloppe particulière, supplémentaire pour des écoles peut-être qui ne se qualifiaient pas dans les autres programmes. Donc, ça permet à Saint-Nicolas d'avoir les fonds. Mais à chaque année, les écoles ont des enveloppes pour faire différentes réparations de structures, tout ça. Mais là, c'était une enveloppe supplémentaire, puis c'est Saint-Nicolas qui... Je vous pose une question. Vous n'êtes pas ministre des Finances, puis vous n'êtes pas première ministre non plus, mais je vous pose la question. On parle du troisième lien, on parle des routes qui sont... le ministre Bonnetel qui annonçait jeudi, lors d'une conférence de presse, 4,8 milliards de dollars. Les écoles, l'Investissement Québec, est-ce qu'un jour, on va avoir tout l'argent qu'il faut pour arriver à réaliser tous ces projets-là, Marie-Ève? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, on est en bonne condition financière. Puis cette bonne condition financière-là est malheureusement causée parce qu'il y a eu des coupures majeures dans les infrastructures, les services, la réfection des routes, la fermeture des CLD, des CRI. Donc, on a pris cet argent-là, on a fait un surplus, mais pendant ce temps-là, le taux de vétusté de nos infrastructures s'empirait. Donc là, c'est comme s'il faut réinvestir en quelque part. On doit faire du rattrapage. Puis c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Puis c'est ce qu'on a constaté quand on est arrivé au gouvernement en octobre dernier. Est-ce que ça fait peur? Quand on arrive un nouveau gouvernement qui arrive, est-ce que ça fait peur de voir... Parce qu'on le voit bien, ça fait qu'il y a du travail puis du rattrapage à faire, autant pour nos personnes âgées, au niveau de l'hébergement, autant au niveau des écoles. L'investissement qu'on fait là, c'est minimal. On a retourné également, avant Noël, plusieurs millions de dollars dans les universités en région qui avaient été coupées. Puis pourtant, l'éducation en région, c'est prioritaire. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Oui, on a une bonne condition financière, mais c'est parce qu'on a coupé partout. Fait que donc, on redistribue pour reprendre le dessus sur nos infrastructures, parce que si on est dans une école qui tombe en ruine, on n'est pas plus avancé pour l'avenir de nos enfants. Fait que c'est tout ça là, qu'on doit remettre sur la table. On a l'air de dépenser, mais c'est pas de la dépense, c'est qu'on doit réinvestir parce que pour la sécurité. Il n'y a pas de danger qu'on retombe en déficit? Non. La situation financière, puis écoutez, là, notre trio économique, là, c'est du solide et du sérieux. Puis tout est bien calculé. Puis de toute façon, nous autres aussi, on est un gouvernement pragmatique qui prend des décisions objectives. Puis notre objectif, c'est pas de faire des folies de dépenses. C'est d'arriver, par contre, à s'assurer d'un minimum pour tout le monde, des routes de qualité, des écoles surtout, parce que notre priorité, c'est la santé et l'éducation. Donc, tout ça doit être de haut niveau si on veut s'assurer que nos enfants puis nos aînés aussi puissent avoir une place dans notre société. Il nous reste à peu près 2-3 minutes. Oui, déjà. Je ne peux pas passer à côté d'une déclaration d'une députée, la députée de Gaspé, qui déplore le manque de suivi par rapport au dossier. Et je pense qu'elle s'ennuie de vous. Mais oui. Parce qu'elle trouve qu'elle ne vous voit pas souvent. Vous répondez quoi à ça? Bien, je trouve ça vraiment particulier parce que moi, je suis allée souvent cet hiver en Gaspésie. Je suis allée au moins à 2 reprises, si c'est pas 3. Je crois que c'est 3. Puis à chaque fois que je suis allée, elle n'était pas là. OK. Fait que moi, j'étais là! Comme par hasard. 1. 2. C'est la seule députée de l'Est du Québec qui ne m'a pas rencontrée. J'ai rencontré tous les autres députés du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie, de la Madeleine, qui m'ont présenté leurs dossiers avec lesquels je fais des suivis, mais elle ne m'a jamais présenté ces dossiers comme députée. Donc, je peux pas... C'est sûr que les dossiers avancent pas, mais elle ne les a pas présentés. Mais, et c'est ça. L'autre élément, c'est se demander, est-ce qu'elle est dans son comté? Est-ce qu'elle fait la représentation des intérêts de ses citoyens? Moi, c'est la question que j'ai envie de lui poser à la lumière de cette déclaration, pour le moins saugrenue. Parce qu'avec les autres députés, je fais les suivis, on se parle, puis ça avance. Est-ce que vous avez communiqué avec elle suite à cette sortie-là? Non, pas du tout. Non, parce que moi, j'avance, je fais mes projets. Justement, vous l'avez dit, j'ai beaucoup de régions, donc il faut que je sois près des gens. Je
suis avec les élus municipaux, je suis avec les intervenants de la Gaspésie. C'est avec eux qu'on travaille puis qu'on fait évoluer les dossiers. Elle pourrait même consulter un de ces maires qui a reçu plusieurs centaines de milliers de dollars de notre gouvernement pour leur salle de spectacle à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, elle ne peut pas dire qu'on ne fait pas de suivi. Là. Les maires peuvent témoigner du contraire. Donc, c'est sûr, c'est l'opposition. C'est le fun d'avoir les deux côtés. Moi, je suis contente que vous le vérifiez, justement. Fait que ça vous donne l'autre volet. Marie-Ève, on termine avec ça demain. Oui. Vous partez pour une mission à Paris. Oui. Quel genre de mission on vous a confié? On m'a demandé d'aller représenter le Québec dans un événement qui traite de l'économie sociale. C'est un mouvement qui veut démarrer au niveau international. Puis le Québec se positionne très fortement au niveau de l'économie sociale. On est en avant-garde dans cette approche de services pour aider les gens, tout ça, au niveau de l'économie sociale, des coopératives, comme on a fait, par exemple, à Saint-Pierre avec la coopérative alimentaire chez Philo. On a beaucoup de modèles au Québec. Puis on m'a demandé de représenter les intérêts du Québec. C'est un genre de congrès colloque qui va démarrer un mouvement international concernant l'économie sociale et solidaire. Donc, le Québec, je vais représenter le gouvernement. Puis, on va travailler aussi sur nos collaboration avec la France concernant l'économie sociale. On va signer des ententes bilatérales éventuellement. Donc, ce sera moi qui va déjà aller négocier là, ces ententes-là avec la France. C'est une mission combien de temps? Ça va être une mission d'1 semaine. OK. Oui. Et la suite de ça, vous remettez votre rapport au premier ministre? Ou... Oui, toujours. Oui. Puis on va voir aussi qu'est-ce qu'on va faire comme dans l'action, parce que vous voyez, au Québec, en ce moment, on est en renouvellement au niveau du plan d'action en économie sociale. Puis moi, je considère personnellement que l'économie sociale est un des vecteurs et un des moteurs du développement économique des régions. Ici, il y a beaucoup d'exemples. On ne le voit pas, on ne le nomme pas comme ça, mais c'est un vecteur d'économie. Là. Je pense au tout le soutien à domicile avec les coopératives de soutien à domicile. Je pense à des coopératives comme même la fromagerie de l'île. On est allé visiter récemment. Là, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Puis, on est innovateurs dans ce domaine-là. Donc, puis on est en renouvellement du plan d'action. Puis moi, je veux que la place des régions puis l'économie sociale soit davantage intégrée au développement des régions. Donc, tout va s'inscrire là, dans cette foulée, puis d'aller voir ce qui se passe en France aussi. On a des modèles de développement du territoire intéressants. Donc, c'est un peu ça que je vais faire. Je vais aller rencontrer les ministres là-bas, les acteurs du développement, les chercheurs pour voir ce qui se passe là-bas, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser peut-être ici à plus long terme. Merci, c'est déjà terminé. Ben puis oui. même ça crie fort dans mes oreilles, là, parce qu'on a dépassé notre temps, mais c'est très intéressant. Il faudrait venir nous voir plus souvent. Avec grand plaisir. Cet été, je suis ici. Ça va me faire plaisir d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter... bon été à vous. Oui, vous prenez des vacances? Oui. J'espère, une petite semaine. Oui. Et ça va faire du bien. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir. Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional. Merci à vous. On s'arrête. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Ocarina et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 6 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Toby Caron-Mathieu, suivi du groupe RMS et leur succès populaire au parc du Havre du Souvenir à Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Someday you got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Yeah. We will rock you. Do we go? Allez, allez, allez. Go, go, go. Allez, allez, allez. Arriba, va. El mundo está...
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.